Inauguré l'été dernier et destiné aux compagnies à bas prix, l'aéroport international Varsovie-Modlin devrait à l'heure actuelle accueillir près de 5000 passagers par jour. Mais depuis le 22 décembre dernier, aucun avion n'a décollé ou atterri sur cette piste et pour cause, des inspecteurs du bâtiment y ont constaté des fissures. Le constructeur aurait utilisé un mauvais gravier qui n'aurait pas résisté à l'hiver. Aujourd'hui, seuls 1500 mètres de piste sont exploitables, trop court pour des Airbus A320 ou des Boeing 737 servant au transport de passagers. Des morceaux de béton se détachent des deux extrémités de la piste et peuvent endommager les moteurs des avions, surtout ceux qui transportent des passagers. Qui plus est, ces morceaux sont tranchants, donc ils peuvent également crever les roues d'un appareil. Le 25 juillet 2000, près de Paris, le Concorde avait pris feu au décollage après avoir roulé sur un débris d'un autre avion avant de s'écraser, provoquant la mort de 113 personnes. Les autorités polonaises veulent éviter une nouvelle catastrophe. Les deux extrémités de la piste de l'aéroport de Varsovie-Modlin sont à refaire. Une opération qui risque de durer plusieurs mois et dont les pertes financières pour l'aéroport sont colossales. Nous estimons que le manque à gagner quotidien est d'environ 35 000 €, si on considère que l'aéroport aurait pris en charge 5 000 passagers par jour. L'entreprise polonaise qui a construit la piste n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les responsables de l'aéroport lui réclament le dédommagement de l'intégralité des pertes causées. Un casse-tête judiciaire en perspective. Par ailleurs, les compagnies aériennes dont les avions ont été déroutés vers l'aéroport Frédéric Chopin dans le centre de Varsovie demandent également à être indemnisées. Nous savons déjà que l'indemnisation que nous réclamerons sera supérieure à 2 millions d'euros. Si nous sommes dédommagés, nos relations avec l'aéroport Varsovie-Modlin seront bonnes. Dans le cas contraire, elles seront sérieusement détériorées. La durée de la fermeture de l'aéroport est indéterminée, mais les dirigeants du site veulent à tout prix le rouvrir au plus tard au mois de juin, avant les vacances d'été.